je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si une partie de vous avait décidé de voir ce qu'il pourrait se passer derrière le miroir, alors que l'autre partie de vous est en train de regarder l'image qui est en train d'être projetée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que, mine de rien, rien ne vous retient et tout s'attache. Il n'y a qu'à se laisser faire et faire le conscient se lasser. Car l'inconscient a décidé de prendre les commandes pour pouvoir libérer vos émotions coincées et trouver le chemin idéal pour dissiper ce brouillard qui se pose délicatement comme un rideau devant vos yeux. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir cette sensation agréable qui vous chatouille les pieds. C'est peut-être que vos mains commencent à s'engourdir et que votre inconscient est déjà monté dans la fusée. Pas celle de Thomas Pesquet, mais bien la vôtre, celle du bonheur et de la positivité, celle qui va vous envoyer vers de nouveaux voyages, peut-être vers la Lune, pour pouvoir atteindre les étoiles. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que vous pourriez choisir, pendant quelques minutes ou quelques instants, de lâcher prise ou de vous relaxer. L'hypnose a cela de magique que vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous pouvez laisser danser vos pensées qui se balancent sur le rythme de mes mots, qui deviennent des phrases, puis des histoires, qui guérissent vos mots. Alors je ne sais pas si c'est votre jambe gauche qui va entendre avant l'oreille droite les messages cachés dans mes histoires. Ce que je sais, c'est que votre œil droit a déjà clignoté pour valider la séance que je vais vous proposer. Et je ne sais pas si vous savez que le mot métaphore en grec veut dire transport. Je vais donc vous transporter à travers mes histoires dans les profondeurs de votre inconscient pour aller libérer tous vos talents encore cachés et toute cette positivité dont vous avez besoin pour savourer l'instant présent. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cette femme extraordinaire dont je tairai le nom exprès pour vous laisser imaginer cette histoire de conte de fées. Cette femme adorait les enfants. Elle était d'ailleurs devenue la nounou de 4 enfants extraordinaires. Il faut dire qu'elle faisait toujours les choses avec le cœur et que c'était le meilleur moyen de réussir sa vie. Elle prenait beaucoup de plaisir à rendre les choses magiques aux yeux des enfants. Par exemple, elle sortait de son sac toutes sortes de choses les plus folles les unes que les autres, et ça impressionnait les enfants à chaque fois toujours autant. Elle adorait les voir s'émerveiller à chaque fois. Tout lui semblait facile quand on y ajoutait de la fantaisie, du merveilleux. Ça rendait tout le monde plus heureux. Elle avait même réussi à leur faire ranger leur chambre en transformant cette corvée en jeu. Et je ne sais pas si vous savez, mais un jour, elle emmena les enfants dans un monde enchanté où tout était possible. Par exemple, on pouvait faire la course avec des chevaux de bois en pleine campagne. Tout était magique et illimité. La nounou disait aux enfants qu'il suffisait simplement d'écouter son cœur pour être heureux et entouré de bonheur. Les enfants étaient enchantés
de ce voyage extraordinaire, et ils espéraient que cette femme si exceptionnelle reste longtemps auprès d'eux. Elle leur dit qu'elle resterait tant que la magie opérait. Et un jour, alors que la nounou avait son jour de congé, leur père, souvent absent et occupé à travailler, décida de s'occuper de ses enfants, car cela lui faisait plaisir de voir ses enfants heureux, depuis que cette nounou était arrivée dans leur vie. Et les enfants étaient ravis d'avoir passé une journée avec leur père. Le père se rendit compte qu'effectivement il travaillait beaucoup et décida de prendre la vie du bon côté et de prendre plus de liberté. La famille se retrouva donc au parc tous ensemble pour célébrer la joie d'être ensemble et heureux de faire partie de la même équipe. La nounou était fière de voir cette famille unie comme jamais. Et puisque la magie avait opéré, elle décida de s'en aller. Je ne sais pas si vous l'aviez reconnue, mais cette femme merveilleuse qui cachait dans son sac tous ces bonheurs du quotidien, je peux enfin vous l'annoncer, c'est Mary Poppins qui faisait retrouver la joie dans le cœur des gens. Et si aujourd'hui vous décidiez de savourer ce moment où vous êtes en train de prendre soin de vous, mettre de côté cette charge mentale et laisser place à plus d'espace pour faire ce qui vous fait vibrer, je laisse votre inconscient trouver les meilleures solutions pour y arriver, pour vous reconnecter ainsi à plus de positivité. Et si je vous racontais une autre histoire, l'histoire de cette femme qui était devenue une actrice extraordinaire en peu de temps. On aurait pu même dire que le succès avait été fulgurant. Elle avait été un jour repérée dans la rue par un chasseur de tête, alors qu'elle se rendait à son travail. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais elle était photographe culinaire. Elle photographiait des grands plats de chefs renommés pour des magazines. Elle aimait créer, elle aimait l'art, elle aimait le beau. Elle aimait créer de l'exceptionnel, du rare, pour qu'elle sorte du lot, comme on le dit souvent. Elle aimait mettre en lumière la cuisine comme un tableau. Et lorsque du jour au lendemain, elle passa de la femme derrière la photo à la femme sur l'écran de cinéma, elle fut mise en lumière à la place de ses plats. On l'avait castée pour interpréter le premier rôle dans le film de l'année et dont tout le monde parlait pour un seul détail qu'elle avait sur le visage, ce tatouage. Ce tatouage tant recherché pour ce film. Oui, elle avait lâché son travail, enfin plutôt mis entre parenthèses en attendant, car elle avait écouté son cœur, qui lui disait de vivre cette expérience unique et incroyable qui était un peu arrivée à pic, alors qu'elle était dans une période de sa vie où elle avait besoin de faire le point sur ses rêves et ses envies. Elle avait donc pris quelques leçons de comédie pour être en parfaite harmonie avec son nouveau personnage. Et le succès avait été au rendez-vous du premier coup, un véritable tabac. Depuis quelque temps, elle était même obligée de se promener avec des gardes du corps, ce qui ne lui plaisait pas vraiment. Elle se sentait prisonnière de ses mouvements. Il la suivait partout et de temps en temps, elle aurait bien voulu les semer pour pouvoir se balader, un peu comme si elle pouvait redevenir elle-même en se libérant de ses gorilles. Une personne qui n'avait pas besoin de se cacher pour exister. Même lors d'un festival célèbre, la production avait mis le paquet sur le renforcement des gardes du corps. Ils étaient 8. On ne voyait plus qu'eux, et elle était cachée au milieu. Oui, à ce moment-là, elle aurait préféré se retrouver derrière l'objectif, à photographier ces jolis mets délicieux,
qui eux la laissaient être, car c'est elle qui menait la danse. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce fut l'expérience de sa vie qu'elle arrêta après ce premier film, comme ses gardes du corps. Elle redevint cette femme talentueuse qui était paparazzi pour des plats gastronomiques. Et elle y mettait tout son cœur. Ah oui, je ne vous ai pas dit, et je ne sais pas si vous avez deviné ce qu'elle avait comme tatouage de si particulier. Je laisse votre imagination faire émerger toutes vos idées. Et je ne sais pas si vous avez ouvert vos yeux suffisamment grands, si vos pensées sont suffisamment grandes, si vous vous savez suffisamment grand. Ce que je sais, c'est que vous pourriez aujourd'hui accueillir toutes ces pensées positives dès maintenant, en ouvrant grand votre cœur, un cœur serein et positif, prêt à s'épanouir dans les jours à venir. Ouvrir votre cœur aux pensées positives pour qu'à chaque battement, vous retrouviez cette sensation agréable de vivre pleinement l'instant présent, de chasser le négatif par l'expiration et d'accueillir le positif par l'inspiration. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, votre ordinateur intérieur avait attrapé un virus qui envoyait des pensées négatives. Vous choisissez de faire un nettoyage complet et vous redémarrez votre ordinateur pour voir apparaître tous vos programmes préférés, le bonheur, la sérénité, le pouvoir de la pensée positive et ces douces pensées positives. À partir de maintenant, les pensées négatives, c'est terminé, car vous trouvez toujours une façon positive de voir les choses. Vous vous sentez serein face à cette nouvelle façon de voir les choses, et cela vous fait le plus grand bien. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux et épanoui, débarrassé de ces pensées négatives, car vous les avez remplacées par des pensées positives, et cela vous fait vraiment du bien. Vous êtes comblé, satisfait, joyeux. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient, lui, va continuer à faire tous les changements nécessaires dans les heures et dans les nuits d'après, pour que vous sentiez que vos pensées positives sont sur le bon chemin pour arriver. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier pour être heureux désormais. Et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous pourrez tranquillement revenir ici et maintenant au moment présent et prendre le temps que vous désirez pour réouvrir les yeux tout doucement.